À l'occasion de la 20e édition des Écrans Noirs, le plus grand rendez-vous du cinéma au Cameroun, je m'y suis rendu pour comprendre pourquoi le cinéma camerounais semble tarder à prendre son envol. Au cours de cette grande messe de la culture, je me suis entretenu avec quelques grands du cinéma d'ici et d'ailleurs. Ils se sont confiés à moi, en partageant pour certains leur expérience, pour d'autres, leur passion. Dès mon arrivée au village du festival, je me sens tout de suite frappé par le peu de partenaires qui accompagnent l'événement. À ma première rencontre avec un homme de culture, auteur d'un ouvrage sur le droit d'auteur au Cameroun, je sens que la culture se porte mal au pays des lions indomptables. Le prétexte du livre est la grande crise qu'a connue la gestion du droit d'auteur au Cameroun. On pourrait dire à partir de 2008, avec l'arrestation de l'un des gestionnaires, Sam Bendié, avec le retrait de l'agrément à la Cameroun Music Corporation, avec le procès qui a suivi et surtout qui a amené la Cour suprême à désavouer les décisions d'un ministre de la République, et lequel ministre, d'ailleurs il s'agit d'une dame, Amatou Toumouna, qui a refusé d'exécuter cette décision de justice. Aussitôt, je me demande quelle place le cinéma occupe dans la société camerounaise. Quand on sait que, sous d'autres cieux, c'est la vitrine qui vend et présente le mieux certaines nations. C'est intéressant de créer, par exemple, un organisme chargé de faire, d'inculquer chez les Camerounais le sens du civisme et tout. Mais personnellement, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de produire des films. Voilà. Produire des films, par exemple. On ne sort pas un décret pour dire aux gens soyez patriotes, soyez civiques et tout, quoi. En faisant un film où les gens se retrouvent autour de leur drapeau, autour des valeurs dans lesquelles ils se retrouvent, ils se reconnaissent. Je pense que ça parle beaucoup plus que de faire 10 000 discours. Quand on ne met pas en place une véritable politique culturelle, quand les cinéastes en 1969, quand ils créent à la fois la Fédération panafricaine quand la Fédération panafricaine des cinéastes se met en place, se met ensemble pour faire du cinéma un outil à la fois d'éducation populaire et de divertissement, ils essaient d'approcher les chefs d'État pour qu'ils prennent en compte la dimension à la fois éducative du cinéma et pour qu'ils s'engagent là-dessus. Mais à ce moment-là, des gens pensaient que la culture ne représentait pas grand-chose. Les gens n'ont jamais vraiment pris la culture au sérieux. Et pourtant, la culture est un vecteur essentiel et important du développement. L'Amérique, c'est quand même le pays le plus beau du monde. À la fin, ça a fini par devenir l'Amérique, le pays le plus grand. Mais c'est des messages. On a su ça comment? Mais c'est à travers tous ces films où on a montré comment, dans des fictions, être américain tout d'un coup devient quelque chose qu'on peut célébrer, Mais nous, le rêve africain, le rêve camerounais, c'est quoi en fait? Mais pour qui doit-on faire les films, le Cameroun n'ayant plus de salles de cinéma? C'est pas à moi de répondre à cela. Moi, quand j'ai grandi, il y avait des salles de cinéma un peu partout. Quand j'ai grandi, il y avait le cinéma Les Portiques. C'est là où j'ai vu mes premiers films ici à Yaoundé. Tous les dimanches matins, on partait du lycée Leclerc, on marchait, on était à l'internat, on venait voir le coup double du dimanche matin. C'était un moment agréable. Le cinéma La Méfou, toutes les autres salles qu'il y avait, le Capitole, la Bia. Bon, il y avait beaucoup de salles de cinéma. Comment ça se fait que tout cela ait disparu? Allez poser la question à qui de droit? Il y avait des salles. Si aujourd'hui elles n'existent pas, franchement, je peux pas dire pourquoi elles n'existent pas. La magie de ce que nous faisons, le cinéma, c'est qu'un film, vous pouvez l'exporter, vous pouvez faire le tour du monde, vous pouvez aller dans d'autres pays, exploiter ce film. Donc, tout ça, ça fait qu'on ne peut pas se mettre à pleurer sur les salles qui ont fermé au Cameroun. Le problème des salles de cinéma, c'est un problème, je vous assure, c'est triste. Parce que quand on voit les efforts qui sont faits ailleurs, hein, et ce que nous, à la limite, nous allons vers le bas, alors qu'ailleurs, les gens font des efforts. Parce que la télévision, c'est bien, mais nous faisons des films pour la télévision, alors que nous devrons faire des films de cinéma, des films pour les salles de cinéma. Malheureusement, je ne saurai jamais pourquoi ces salles ont toutes fermé, car les avis sont très divergents. Bon, c'est une question pertinente.
c'est aussi une question, on pourrait dire, réaliste. On a deux camps. On a le camp des cinéphiles, des amoureux du cinéma, des producteurs, des acteurs, des opérateurs culturels qui fonctionnent dans le monde du cinéma. Mais ont-ils les moyens pour pouvoir s'offrir une tribune d'expression? Non, ils n'en ont pas. Est-ce que l'infrastructure culturelle relève du privé ou de l'État? C'est une autre question, c'est une autre problématique qu'il faut pouvoir poser. Vous imaginez au Cameroun, les infrastructures sportives incombent à l'État. C'est l'État qui doit les construire. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne la culture, on vous dit que ce sont des initiatives privées. Toutes les salles de cinéma au Cameroun ont toujours été des initiatives privées. Dans les affaires, il n'y a pas de philanthropie. Alors, ils ont préféré céder leurs salles aux commerçants. Et les commerçants en font de bonnes affaires. Quand le Cameroun avait des salles de cinéma, vous étiez peut-être jeune. Ils n'ont pas montré mon film. Ils montraient des films américains. Donc, il faut bien savoir ce que nous faisons. On avait des salles pour montrer des films américains et on avait des films pourtant que ces salles ne montraient pas. J'ai dû louer la Bia et le Voury pour montrer mon film Les Saignantes. J'ai payé très très cher. Et ces mêmes gens, je veux dire, maintenant se plaignent qu'il n'y a pas de salle de cinéma. Mais je crois que ce n'est pas ça qui compte. C'est que s'il y a des salles de cinéma, il faudrait qu'il y ait des salles de cinéma pour nous-mêmes et pour nos films. Et c'est ça qui compte. Ce n'est pas juste d'avoir des salles de cinéma pour la propagande des films étrangers. Je me demande bien si Dikong et Pipa, dans les années 70, comptaient sur ces salles en faisant ces films. Mais un constat est frappant. Le cinéma ne fait plus rêver au Cameroun. Durant ces écrans noirs, j'ai pu faire le constat de moi-même. Les points de réjouissance du festival ne désemplissaient jamais, alors que les conférences et autres projections en salle n'attiraient pas grand monde. Pour essayer de comprendre si le problème venait des films, je me retourne vers les acteurs du secteur. Ça donne ceci. Waouh, c'est un gros sujet là. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais dire oui et non. Écoutez, au regard de ce qu'on voit, du nombre de films qui sortent actuellement et de la qualité qui de plus en plus devient importante dans le groupe, en fonction du nombre de films qui sortent, non, on peut dire que le cinéma camerounais prend son envol. Disons qu'il existe, il se fait avec les moyens il existe, il se fait avec ses propres moyens, il essaie tout doucement de se mettre en place et de se donner lui-même des moyens de pouvoir exister. Oui, parce qu'effectivement, on voit quelques chevaliers solitaires qui arrivent qui sont des self-made men, des gens qui se font par eux-mêmes, qui arrivent à conquérir le monde. Même si cela est timide et que ça n'a pas un gros impact véritablement sur la mauvaise santé du cinéma camerounais actuel. Et ça, c'est pour donner l'autre côté de réponse, non. Pour dire qu'on n'est pas véritablement compétitif au sens propre. Mais concrètement, dans quelles conditions les cinéastes camerounais travaillent-ils de nos jours? Les mesures d'accompagnement suivent-elles? Dans d'autres pays, le cinéma fonctionne sous forme d'industrie. Ben écoutez, vous savez, on a des fonds pour le cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu une première tranche des fonds, moins de 100 millions à peu près. C'est un début. Le Sénégal, l'année dernière, avait un fonds qui était de 850 millions CFA. Et donc, ça se voit au niveau des films, parce qu'après, il y aura des films, et les films sénégalais sont là. Le Sénégal n'est pas plus riche que nous. Donc, il faut tout simplement rappeler aux gens que c'est peut-être le début, mais il faut voir les échelles de grandeur. Si on veut faire de grands films, il faut qu'à un moment, il y ait du financement pour des productions sérieuses. Vous savez, au Cameroun, faire du cinéma relève d'un miracle. Quand vous voulez faire un film, à la limite, vous êtes un rêveur. Il faut que les gens nous soutiennent. Il faut que les gens nous aident à faire de bons films. Il faut commencer d'abord à penser le cinéma comme un bien, comme un produit commercial, quoi. Déjà, il faut commencer par là. Si on perçoit le cinéma comme un produit commercial, je pense que les autres réponses vont se trouver d'elles-mêmes. Comment la production peut-elle décoller? Il faut aussi le relever.
cinéastes, les réalisateurs continuent de produire. Si vous passez une soirée dans une vente à emporter ou dans un snack, vous allez apercevoir des jeunes qui viennent vous tendre des DVD de leurs films. Ça voudrait dire que la production se poursuit, mais c'est une production au rabais. Quand on fait un deuil, j'aime toujours prendre l'exemple des deuils. Les gens mettent beaucoup d'argent, pourtant ils ne vont rien gagner. Alors ça veut dire que le deuil fait un sens pour eux. C'est-à-dire que tout ce qui fait sens peut recueillir de l'argent. Maintenant, les films que nous faisons, est-ce que ça a vraiment un sens? Et le problème est le suivant. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à recueillir de l'argent, quel est cet argent? C'est un argent de quelqu'un qui veut faire beaucoup d'argent ou c'est un argent de quelqu'un qui a quelque chose qu'il aimerait que vous fassiez à sa place? Après avoir reçu ces différents coups de massue au sujet du financement des films, je me rends bien compte que l'argent ici aussi est bel et bien l'honneur de la guerre. Aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'il ne peut pas faire de film. Vous avez un téléphone portable, vous avez tout plein d'outils que vous pouvez vous servir pour faire des films. Il y a un film qui s'appelle, dont j'ai parlé tout à l'heure pendant la conférence de presse, j'avais pas le nom mais je m'en souviens du nom, qui s'appelle Tangerine. C'est un film américain. Donc quand on dit américain, les gens pensent à des moyens, mais non, ces mecs-là, c'était des gens de Los Angeles qui n'ont pas d'argent. Ils ont pris leur téléphone portable, leur iPhone 6, ils ont fait un film. Et le film est parti à Sundance aux États-Unis dans un des plus gros festivals indépendants et en plus a eu des prix. Et ces gens-là sont en train de faire leur deuxième film à Hollywood. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, l'argent, c'est un faux problème. C'est ce que vous avez à raconter avec les moyens que vous avez. Prenez le budget, là je vais me moquer un peu, prenez le budget que vous mettez quand vous allez en boîte, quand vous allez acheter de l'alcool, quand vous allez acheter des cigarettes, etc. machin, économisez ça sur toute une année. Et vous allez voir qu'en fait un film c'est très facile à faire. Visiblement, je comprends avec le temps que le cinéma est un milieu très complexe. Que devrais-je donc faire pour pouvoir faire mon film? Pour apprendre à faire les films, regardez les films. C'est le moyen le plus rapide et le plus simple. Beaucoup de jeunes ici, on a le sentiment qu'ils ont un peu peur de se confronter à la réalité qui est autour d'eux parce que soi-disant on dit est-ce que je peux faire ça? Il y a une chose que je vais répéter, je dis deux choses pour les jeunes. Les plus jeunes qui arrivent dans la production, dans l'audiovisuel, il y a deux choses. Et il faut vraiment être rigoureux là-dessus. Il faut être dans une organisation professionnelle. Il faut que la profession s'organise. On ne peut pas faire du cinéma tout seul parce qu'on est jeune. Un jeune doit arriver dans une profession qui est déjà organisée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui est fondamentale, il faut que les générations apprennent à travailler ensemble. Deuxièmement, il faut que la profession soit organisée. On ne peut pas être jeune tout simplement, ce n'est pas une qualité en soi. Je crois que la profession organisée, les aînés étant à côté, je crois que tout ça, c'est un ensemble qui peut favoriser l'éclosion des jeunes. Dans un environnement aussi difficilement vivable, on ne peut être que surpris que le festival Écran Noir ait pu tenir 20 ans. Nous nous retrouvons là aux écrans noirs. Les écrans noirs, en principe, ne devraient plus exister parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma au Cameroun. Mais il faut donc féliciter Bassek Bakobio le fait de vouloir garder le cinéma vivant à travers de telles rencontres. D'abord, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir. Ce qui m'a permis de tenir, c'est le public. Vous savez, si vous avez le public qui vous suit, vous essayez de faire tout pour performer. Loin de l'idée que je m'étais faite sur la production et la distribution des films, je repars d'ici en retenant que la vraie magie, c'est le travail, comme avait chanté l'autre.